Touloum toum toum toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du Tout Petit Journal. C'est d'ailleurs aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car nous aurons deux points de vue. Le premier sur le réalisateur Dario Argento. Ensuite, nous aurons la petite touche sur le thème, le festival dans le festival. Puis un débrief de Nicolas sur le film Le Château des Singes. Et nous enchaînerons avec le macro-trottoir sur le thème comment gérer son ennui pendant un film. Et nous finirons enfin avec le traditionnel vlog. C'est parti, amusez-vous bien. Touloum toum toum toum. Ah, si un journaliste chevronné entrait ici, que dirait-il? Ici, à l'école d'or, à 2 pas de la coursive et des salles obscures du festival La Rochelle Cinéma. Ici, on travaille d'arrache-pied pour fournir aux festivaliers des articles, des esquisses, des photos, des vidéos et des chroniques radio, chaque jour, pendant toute la semaine. Ici, vous trouverez des lycéens et des lycéennes avides de récolter et de diffuser l'information au péril de leur vie. Enfin, bon, non, en réalité, c'est moins tendu que ça. On ne risque pas sa vie ici, on innove. Bonjour, donc on représente l'équipe écriture de Cœur du Festival cette année. Comme chaque année, on va écrire des critiques de films sur les films qu'on a vus, qui nous ont plu ou qui nous ont moins plu. On est 6 dans l'équipe d'écriture cette année, mais on va introduire plein de nouveaux concepts, comme par exemple, on va introduire un regard extérieur. On va par exemple demander à des bénévoles d'écrire des critiques de films aussi. Et donc tout ça, vous pourrez le retrouver sur la page Facebook de Cœur du Festival. On pensait aussi innover quelque peu les catégories d'écriture. Donc on va incorporer les climax, donc c'est les moments forts, les moments joyeux de la journée. Donc pour ça on va interroger des personnes, par exemple dans les queues des films ou même dans la rue. Et il existe aussi les petites looses, par exemple quand on n'arrive pas à rentrer dans la salle à un film en avant-première, tout ça. Donc cette catégorie-là on peut la retrouver sur Instagram, sur la page Au Cœur du Festival. Ensuite, on va écrire des poèmes fondus. En fait, les poèmes fondus, ça consiste à écrire un poème avec les mots du synopsis et de la critique d'un film dans le catalogue du festival. Et en plus de cela, on va écrire des petites histoires avec les films, les titres de films par catégorie. Donc ça sera un peu plus barré. C'est un peu le côté amusant du côté écriture. Ah, si un journaliste entrait ici, on espère bien qu'il serait satisfait, hein. Ici on travaille à fond. Enfin, à notre maximum, quoi. Parce que ici nous sommes des passionnés. Oui, et si vous doutez, venez voir. Venez observer nos photographes, venez écouter nos animateurs radio, venez regarder nos vidéastes, venez lire nos pigistes, venez voir nos dessinateurs. Donc nous sommes le groupe Photo au cœur du festival et notre mission est d'alimenter le tout petit journal ainsi que le Working Progress qui est disposé à la coursive. Enfin, attention, hein. Ne venez pas vraiment dans nos locaux, ne venez pas vous taper l'incruste, on bosse ici. Touloum toum toum toum. Une école de danse à Fribourg en Allemagne, une jeune danseuse américaine, une série de meurtres. Un institut italien spécialisé dans la recherche génétique, un journaliste, un aveugle et sa nièce, une série de meurtres. Un opéra moderne et Macbeth de Verdi, une jeune chanteuse lyrique remplaçante, une série de meurtres. 3 mers, soupirs, larmes et ténèbres. Un architecte alchimiste, auteur et une poétesse new-yorkaise, une série de meurtres. Ne vous détrompez pas, il s'agit bien là d'un maître de l'horreur au style unique. Il se prône en chef de file des réalisateurs de giallo, un mouvement cinématographique. Le giallo met constamment en jeu un tueur souvent masqué. Le giallo, ce sont des victimes, souvent des femmes. Le giallo mêle l'horreur au sombre roman, au fantastique et au surnaturel. Le giallo, c'est une main dont le corps reste hors champ,
Le giallo, ce sont des cris, du sang vermeil et des morts lentes. Le giallo connaît Dario Argento. Pour l'équipe de cœur du festival, nous avons plongé dans sa filmographie. Dario Argento n'a cessé de s'illustrer depuis plus de 30 ans avec son premier film, L'oiseau au plumage de cristal. Ce dernier nous fait ainsi l'honneur cette année d'être l'un des invités de cette 47e édition du festival La Rochelle Cinéma. Entre le samedi 30 juin et le lundi 1er juillet, nous avons admiré 4 films du réalisateur. Suspiria en présence de ce dernier, Le Chat 9 queues, Opéra et Inferno. Différentes époques, mais une esthétique singulière. Tout d'abord, le travail de l'image. La photographie de ces films joue sur la lumière, sur la couleur, sur des mouvements de caméra précis, troublants pour le spectateur, offrant une véritable expérience visuelle. Des couleurs saturées, des couloirs à l'architecture sublime et des rideaux sombres pour Suspiria, en passant par le vol d'un corbeau dans Opéra pour suivre sur les plans fixes au jeu de perspective bluffant d'Inferno. Argento se diversifie, mais garde, prône son amour pour l'architecture et la peinture qu'il retranscrit comme un hommage. Le travail musical caractérise ces films. Aux côtés du grand Ennio Morricone pour sa trilogie Animal, à la rencontre d'un jeune groupe de rock expérimental, Goblin, ainsi que du compositeur Kate Emerson pour sublimer sa trilogie sur les Trois Mers, s'imprégnant du classique et de la musique de Claudio Simonetti pour Opéra, ces bandes originales amplifient ces films, font partie intégrante de leur identité, révèlent certaines scènes et en amplifient l'aspect dramatique. Enfin, le jeu d'acteur prend sa source dans un jeu très théâtral, ce dernier venant caractériser le giallo. Les scènes de mort sont d'une extrême violence, les morts sont longues, les cris épouvantables. Le sang coule et vient effrayer le spectateur intéressé, suivant le film avec attrait. Tout comme le dit Argento, lui-même ne peut comprendre sa filmographie. On ne peut pas la saisir. Ce sont des expériences de cinéma qu'il faut admirer à plusieurs reprises pour comprendre l'aspect dramatique, saisir le travail psychologique, découvrir la patte du réalisateur. Aussi, l'équipe de chœur du festival vous invite à admirer la filmographie de Dario Argento grâce à la rétrospective proposée lors de ce festival. C'était très beau d'être ici. Toum 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 toum. Est-ce que vous êtes déjà ennuyé pendant un film? Oui, ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on voit tellement de films que ils ne suscitent pas tous le même intérêt chez les spectateurs. J'ai déjà eu envie de dormir, ouais. C'est arrivé hier devant Le Feu Follet. Mais c'est juste parce que le film était un peu longué, il était tout le temps paresseux, mais sinon, non, pas d'ennui, parce que de toute façon on prend plaisir à voir les films et on tente ça. Durant le festival, non, parce que les films ont tous un intérêt quelconque. Ouais, ce matin c'était un petit peu long le documentaire sur l'eau, l'aquarella, il y avait des plans qui duraient beaucoup trop longtemps. Alors oui, je me suis ennuyée pendant le film pour l'ouverture du festival, donc c'était It Must Be Heaven, donc de Soleiman, tout à fait. Comment vous avez géré ça? Je me suis dit, je m'accroche, je vais attendre. D'abord, j'étais au milieu de rangée, donc c'est délicat de déranger tous les gens pour partir. Je m'endors. Je m'endors, je pense à ce que je vais faire, où égarer ma voiture, est-ce que je rentre ou pas, qu'est-ce que je vais dîner ce soir, voilà. L'ennui Je me suis dit non, faut pas dormir. Donc non, je me suis pincé et non, après ça allait. Ah, je souffle beaucoup. Mais je prends des chewing-gums, donc je dérange pas mes voisins. Je sens pas du bec. Mais je souffle et à un moment, je pars. Eh bien, je pense à autre chose. Je pense à ce que je dois faire le lendemain, surlendemain. Si vraiment c'est long, le surlendemain. Je pense aux autres films que je pourrais aller voir à la place. Si vraiment c'est chiant, mais ça arrive rarement quand même. On dort. On dort pas pendant tout le film. Hein. Ah bah oui, je parle beaucoup aux gens, surtout après les films. J'aime bien échanger parce qu'on a tous des points de vue différents sur les films. Autant de spectateurs, autant de points de vue différents sur un film. Non, j'essaye quand même de les laisser profiter du film et de ne pas trop les déranger. Et moi, de rester dans mon petit coin et d'attendre que le film se termine. Ça m'arrive de donner 2-3 mots, après j'essaie de respecter l'environnement, donc je chuchote.
Petit, non, je respectais pas du tout ça. Je parlais tout le temps, j'étais insupportable. Vraiment, il fallait pas se mettre à côté de moi. Mais Et vous êtes déjà parti pendant un film Oui, ça m'est arrivé, ouais, mais pas dans le cadre du festival. Je sais pas faire ça. Je préfère ne pas rentrer. Non, parce que quand même, j'ai espoir et je me dis jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, qu'il peut se passer quelque chose d'exceptionnel. Toum 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 toum. Bonjour à tous, donc je vais faire un petit débrief, me donner mon impression sur le film Le Château des Singes, qui est un film de Monsieur Laguioni qui est très bien, j'ai trouvé très très bien. Il y a beaucoup de références au théâtre français dedans, notamment au rage, au désespoir du Cid. Et j'ai beaucoup aimé. Et après, c'est aussi un peu un film un peu à la Disney parce qu'il y a beaucoup de chants. Mais ça reste vraiment un film qui est vraiment très sympa à regarder et un film d'animation qui plus est. Alors allez le voir, il est vachement cool. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une séance ASMR. Est-ce qu'on n'est pas ultra prêt? Si, de ouf. Moi je me sens prêt. C'est parti. Adèle, faut qu'on filme aujourd'hui. Adèle. Oh regarde, il y a Adèle sur le côté. Non, c'est faux, c'est pour travailler. Putain, connard. Mika ne voudra pas qu'on garde ça au montage. Bon, comment ça va la radio? Ça va super. Ouais. Alors je vous aide. Je cherchais des vidéos de petits chats, parce que j'adore les petits chats. Puis après, je vais faire en sorte de faire une compilation de vidéos de petits chats en mettant de la musique tech dessus. On est à la recherche d'une mascotte, du coup vous nous direz en commentaire si cette mascotte-là vous convient et vous pouvez lui trouver un nom. Voilà, merci à nos abonnés. En festival, on n'est pas à l'abri d'attraper froid. Voilà. Du coup, on sort couvert, c'est important. Et on n'oublie pas les petites lunettes de soleil pour pas que les gens nous reconnaissent parce que ça peut être un peu relou. Quelle canicule pour le festival. N'oubliez pas la crème solaire. Badigeonnez-vous le corps pour ne pas brûler avec les vieux du file d'attente. Alors pour être à l'aise pendant 2 voire 3 heures de film, n'oubliez pas votre petit oreiller de voyage que vous disposez comme ceci. Enfin, vous pouvez essayer une autre technique, mais je sais pas. Et voilà, et là vous êtes bien. Ouh, la pêche aux informations. On se connaît? Non. Je suis vraiment On vient d'être Oh putain, ça serait trop arrêté bien par une dame. Elle pensait qu'on travaillait à Monoprix. Mais non, on faisait juste des conneries. Arrêtez madame, ça me met très mal à l'aise. Qu'est-ce qui vient de t'arriver? Bon écoutez, je pense que vous vous en battez. Mais je viens de gagner 2 places pour Cœur de Pirate pour les Francopholies, qui était un peu l'artiste de mon enfance. Et voilà, j'ai gagné un concours organisé par les Franco. Donc c'est la meilleure chose. Mais quelle soirée! Oh, vous couperez, hein. On ne gardera pas ça bien sûr. Rendez-vous demain pour un numéro inédit. Bisous les loustiques. Toum 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 toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais.